clap. Hello les dreamers. Où est ton clap? Je sais. Je l'ai perdu. Mais je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Et si je la vois bizarre, c'est que je suis enrhumée. Mais ça m'arrête pas de faire une vidéo pour vous. 1, 2, 3, let's switch this up. What time is it? It's time to do a DIY. Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps. Enfin, des DIY esthétiques et simples parce que vous me l'avez beaucoup demandé et bien sûr je vais le faire. Ça me fait toujours plaisir de vous montrer des idées de choses à faire, surtout quand on s'ennuie. Donc ces DIY, ce qui est bien, c'est qu'ils demandent assez peu de matériel et qui sont faciles à faire et ça nous occupera pas mal. Certains sont plus longs que d'autres mais ils sont tous super sympas. Et je vais vous proposer en effet 4 DIY. J'espère qu'ils vont vous plaire. Mettez un pouce bleu si un de ces DIY vous voulez le faire. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Let's go! Pour ce premier DIY, vous allez besoin bien sûr, moi parler la France, Fimo, de la pâte qui durcit, machin pour faire des porte-clés, ce petit truc, pour accrocher votre création de ce petit machin bidule. Pour aussi accrocher, vous avez besoin de ça. Vous pouvez rajouter un petit pendentif à perles, donc avec un fil, des perles. On commence alors, c'est parti. Dans ce porte-clés, il y aura un charme, un petit pendentif et moi j'ai décidé de faire une grenouille parce que je trouve ça très très mignon. Ce porte-clés c'est personnalisable, donc vous choisissez vos pendentifs, vos perles, donc c'est vraiment ce que vous voulez. Donc les couleurs que vous aurez besoin, c'est du genre noir marron, une sorte de beige, du rose et du vert pastel, bien sûr, si vous voulez faire votre petite grenouille. Vous allez essayer de former une petite boule. Vous allez un tout petit peu l'appuyer comme ça. Et là, on a en quelque sorte notre corps de notre grenouille. Ensuite, on va aller former les petits yeux. On roule, couper un premier œil et former un petit triangle comme ça. C'est pas facile. Et ensuite, vous allez prendre un petit dotting tool, juste un truc avec un bourron à la fin parce que vous allez appuyer. Et donc vous allez prendre votre noir et vous allez former des mini boules et vous mettez la boule juste dedans comme ceci. Et voilà, mes deux yeux. Et ensuite vous allez aller les coller comme ça. Hop, elle est trop shoot. On va aller prendre notre petit rond et on va aller l'aplatir lui aussi, la partie ensuite. Et on va diviser en 4. On a nos petites bouboules. Là, on va aller faire les joues. Donc, il faut vraiment que ce soit tout fin. Comme ça. Vous allez former les petits bras. Donc, on fait comme ça. On fait une sorte de petit cône. Comme ça, juste comme ça. Et vous faites la même chose pour les 4 autres. Je trouve que c'est trop trop chou. La dernière touche, c'est son petit sourire. Vous allez faire un boudin, mais hyper fin. Hop. On a notre petit boudin. Vous allez le mettre au centre. Mes instructions, je vais mettre 110 degrés pendant 30 minutes. Au four, c'est parti. Cette partie est optionnelle, mais moi je trouve que ça rajoute un petit truc. C'est les perles en fonction des couleurs. Donc moi, voici mes perles. Et donc j'ai choisi le rose parce qu'il y avait des joues, 6 joues étaient roses. Et à la place du fil, j'ai pris un fil de fer. Comme ça évite vraiment que ça se casse et tout. Choisissez une de vos perles, donc l'insert. Maintenant les autres perles, il faudra juste qu'elles passent à travers les 2 fils. Ça va bloquer en fait. Et du coup maintenant c'est bon en fait. Ah! Bah alors? Non. Décidément, c'est pas ta journée. Maintenant que vous avez fini votre design, vous allez prendre un petit cercle, vous allez mettre à l'intérieur et vous allez torsader. On va faire un petit tour autour et on va aller couper ça. Et on ouvre. Martha est sortie du four. Elle est hyper mignonne. L'ouvre et on ferme. Pour ce DIY, j'ai très hâte de le faire. Wax Melt, donc c'est ce qui permet de faire les bougies. Si vous n'en avez pas, vous avez juste à fondre une bougie et vous aurez de la wax. Donc moi j'en ai déjà. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est déjà coloré et c'est déjà une senteur. Ensuite, vous aurez besoin donc de ces petits machins. C'est hyper tendance de faire des bougies dans des petits cups comme ceci. Nous on a trouvé ça à un petit thrift store en Allemagne pour 1 €. Première étape, c'est prendre un pistolet à colle chaude ou une colle forte et on va aller coller ça là
Il y a Noël qui s'amuse à s'étirer. J'essaye bien sûr de l'appliquer au centre. On va aller fondre notre wax. Casser, hop, comme ceci. Et je vais aller mettre ça dans le micro-ondes parce que c'est plus rapide. Je vais juste couper le top. Hop. Et sinon, voici à quoi elle ressemble. Il y en a une que j'ai ratée, qui est comme ceci. Mais bon, sinon c'est hyper mignon et ça sent super bon. Pour ce prochain DIY, vous aurez besoin de fils assez forts, assez résistants. Parce que bien sûr, on va faire ce DIY que vous avez vu partout. Vous aurez besoin de perles. Je vais y rajouter celle-là, ces lettres-là. Ne coupez pas votre fil en avance, c'est beaucoup plus pratique. Et surtout que le mien, mon phone strap, il va vraiment être très très court. Il faut bien faire attention qu'elle ne tombe pas de l'autre côté. Ce que je vous propose, c'est vraiment de le faire vraiment pas régulier. Donc moi je suis partie dans un ton comme j'avais dit vert bleu. Et si vous n'avez pas de perles, il y en a sur Amazon pour vraiment pas cher du tout. Donc pour mon mot j'ai choisi Rocket. C'est simple, c'est court. Là je vais l'ajouter directement. Si vous voulez vous pouvez rajouter des pendentifs. Moi j'ai sa petite étoile. On va aller faire le premier nœud. Donc on va aller faire un double nœud. Tire là. Ah! Faut quand même laisser pas mal d'espace ici hein, pour ce nœud. Et vous allez faire un nœud pour éviter que les perles bougent dans tous les sens. Voilà. Vous avez fait votre nœud, il suffit juste d'accrocher à votre coque. Ici c'est là où il y a le unmute, vous mettez dedans, hein, c'est très simple. Et ensuite vous le passez à travers. Pour ce dernier DIY, vous aurez besoin juste d'un seul truc et c'est Pulley Print. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, Pulley Print, c'est une sorte de mini imprimante sans encre. En fait, ça vous imprime des sticky notes et to-do list, des stickers, c'est ce qu'on va aller faire, et aussi des photos pour décorer votre chambre. C'est aimanté comme ceci et c'est trop mignon. Installez l'application. Il y aura des adhésifs si vous voulez faire des sticky notes ou des stickers et des non adhésifs pour vous imprimer des photos. Donc là, tout d'abord, je vais choisir les stickers que je veux. Donc je vais sur Pinterest et je trouve des inspirations qui me plaisent. Et ensuite, je vais sur l'application Pulley Print. Donc voici à quoi ça ressemble à l'entrée. Donc vous pouvez imprimer des stickers, des images, du texte, des étiquettes. On clique sur stickers, impression verticale et ensuite on va dans images, donc là où j'ai mes photos. Donc voici quelques-uns que j'en ai choisis. Et ensuite on imprime. Voici à quoi ça ressemble. Un peu beaucoup impressionné de la qualité de l'impression. Couper un peu autour. Imprimer. Il y a nos images qui sortent. Oh celle-là elle est hyper stylée. Voici tous mes stickers, donc voici par exemple une page de mon bullet journal. Je vais aller appliquer un petit sticker. Et voici mon sticker. En fait ce qui est bien c'est que du coup vous choisissez les stickers que vous voulez. Je vais aussi en mettre quelques-uns dans mon agenda. Du coup les liens seront en barre de description pour trouver le Pulley Print. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel DIY vous avez préféré et lequel vous aimeriez faire. Maintenant, passons à la question du jour de Srinoxi.
J'arrive vraiment pas à prononcer, désolée hein. Vas-tu ouvrir une chaîne secondaire? Alors je pense que je ne vais pas en ouvrir une seule chaîne, ça me demande énormément de travail, et une deuxième chaîne ce serait beaucoup trop. Les gens qui ouvrent une seconde chaîne, c'est des gens qui font YouTube à temps plein, que c'est leur travail. Déjà que c'est compliqué de poster 1 ou 2 vidéos par semaine, je m'imagine pas avec une chaîne secondaire. Peut-être une chaîne secondaire en général c'est pour les vlogs, et dites-moi si vous voulez que je fasse des vlogs, si vous aimez ce genre de vidéos, parce que en effet des fois je fais des vlogs mais c'est pas les vidéos les plus vues sur ma chaîne, donc je me suis dit que j'en faisais moins. Quand je suis enrhumée j'ai un petit accent québécois, hein. Je vous retrouve. Okay, si vous aussi voulez faire vos to-do list, vous imprimez des étiquettes, des stickers, n'oubliez surtout pas encore une fois de checker en bas, trouver votre imprimante Polyprint. À dimanche. Adios. C'est horrible d'avoir le nez enrhumé. I love you.